Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Baby Givarienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas, c'est gratuit. Également, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. Alors la fameuse vidéo, vous voulez tous savoir que faire après avoir reçu la lettre du KCC. La voilà. Ok, donc avant de commencer, soyez sûr de liker. Et puis, on va débuter. Une fois que le KCC, qui est aussi appelé le Centre consulaire du Kentucky, examine votre DS-260, vous recevrez un email pour vous informer qu'un entretien a été programmé à l'ambassade ou au consulat des États-Unis que vous avez sélectionné dans votre DS-260. Donc, l'email qu'ils vont vous envoyer va vous demander en fait de vous connecter sur le site du visa électronique de diversité. Donc, sur le site de la développerie, vous allez vous connecter avec votre confirmation number, qui est votre numéro de confirmation. Vous pourrez avoir accès à la date, l'heure et lieu de l'entretien pour le visa. Donc, vous allez devoir imprimer ces informations-là et emporter-les avec vous lors de votre entretien. Vous devez absolument être présent à l'entretien, ainsi que votre conjoint et vos enfants qui demandent le visa d'immigration en même temps que vous. Donc, tous ceux qui doivent voyager avec vous doivent être présents. Vous ne serez programmé pour un entretien que lorsque un numéro de visa est disponible. Ok, donc vous pouvez consulter le visa bulletin pour savoir si votre numéro est current ou pas. Vous devez absolument être current. Et à partir de là maintenant, le KCC va vous envoyer un message pour vous dire que voilà, votre entretien a été programmé. Donc après avoir été programmé, vous allez maintenant consulter les instructions d'entretien de l'ambassade ou du consulat des États-Unis. Donc je vais mettre le lien quelque part ici et je vais le mettre également en commentaire, dans la barre de description. Vous pouvez accéder à ce lien-là pour voir le pays dans lequel vous vivez, quelle ambassade est affiliée à quel hôpital. Et c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir prendre le rendez-vous pour votre visite médicale. Donc, normalement, sur la page, ils vont avoir le médecin, ils vont avoir l'hôpital et tout ça qui est affilié à l'ambassade. Et vous aurez les informations du docteur, les informations de la clinique et tout ça. Vous pouvez cliquer, prendre un rendez-vous et puis, voilà, aller passer votre visite médicale. Après avoir passé la visite médicale maintenant, le médecin va vous donner les résultats, soit dans une enveloppe scellée, ou ils vont envoyer les résultats directement à l'ambassade ou au consulat américain. Si on vous donne cette enveloppe-là, il ne faut absolument pas l'ouvrir. C'est scellé pour une raison, parce que c'est le consul qui doit avoir accès à ces documents-là. Ils vont faire des examens également de radiographie. Les résultats, on peut vous les donner directement. Vous n'avez pas besoin d'apporter les radiographies à votre entretien de visa, sauf si vous souffrez de tuberculose. Cependant, vous devez apporter les radiographies avec vous lorsque vous voyagez aux États-Unis pour la première fois. Le rapport médical doit dater de moins de 6 mois lorsque vous entrez aux États-Unis en tant qu'immigrant. C'est pour ça en fait qu'on vous donne le visa temporaire de 6 mois pour que la visite médicale soit toujours valable. Ça peut prendre 2 à 3 semaines après l'examen pour que les résultats arrivent. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire votre visite médicale au moins 3 semaines ou 1 mois avant l'entretien. Comme ça, une fois que vous passez l'entretien, les résultats de la visite médicale seront déjà disponibles et vous pourrez recevoir votre visa directement. Parce que si ce n'est pas le cas, vous serez obligé d'attendre peut-être 1 à 2 semaines le temps que les résultats sortent pour que le consul puisse examiner les résultats de la visite médicale avant maintenant de voir si oui ou non on peut vous donner un visa immigrant. Une fois que les résultats ont été envoyés au service consulaire ou à l'ambassade des États-Unis, vous pouvez vous préparer pour votre entretien. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les questions d'entretien qu'on peut vous poser. Je vais mettre quelque part en haut ici. Vous pouvez regarder les vidéos, entraînez-vous. Également, je ferai une vidéo sur les documents à avoir lors de l'interview. Donc, restez branchés pour cette vidéo-là. Donc, voilà, vous allez aller avec ces documents à l'interview. Vous allez passer votre interview. Et après ça, vous devez patienter. Une fois que vous recevez le visa, maintenant, achetez le billet d'avion, commencez à faire vos valises et puis venir quitter le pays au plus tard, je sais pas, 1 mois avant l'expiration de votre visa. Mais tout dépend de vous. Vous devez être aux États-Unis avant que votre visa de 6 mois expire. Ok?
Donc, après avoir reçu le visa, c'est à vous maintenant de planifier votre temps. Il est 6 mois pour venir aux USA et récupérer votre green card, votre carte verte. Ok, donc voilà les différentes étapes à suivre après avoir reçu la lettre du KCC. Si vous avez encore des questions ou si j'ai sauté quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager également. C'est très important. Ça aide la chaîne également. Donc partagez la vidéo et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.